Le Coran et le cœur vers une symbiose spirituelle. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: Le Coran est beau en surface et immense en profondeur. Ses merveilles sont impérissables. On ne cesse d'y faire des découvertes. Les ténèbres ne peuvent être dissipées que par lui. Le Coran est un message universel qui interagit avec la singularité de chaque être, selon ses besoins, ses faiblesses et ses blessures intimes. Cette façon d'interpeller la conscience humaine envahit la profondeur de l'être et procure à l'âme une sérénité indélébile. Ainsi, le contact spirituel avec le Coran produit une empreinte spirituelle qui tranquillise l'esprit et soulage les soucis. Dieu soit-il exalté dit: Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate 13, verset 28. Avec la compagnie du Coran, l'essentiel ne nous échappe pas et la frustration ne nous gagne pas. Sa voix rassurante nous soulage et sa main tendre nous procure espoir et confiance. En compagnie du Coran, une intelligence émotionnelle se construit et sert de repère dans le vacarme du monde. Vivre intensément la rencontre avec le Coran consiste à s'asseoir humblement devant lui, tel un patient face à son médecin, dans une relation de confiance pour lui communiquer nos peurs et lui annoncer nos faiblesses. Au cours de cette thérapie spirituelle, le Coran scanne nos défauts, remédie à nos soucis et déniche nos besoins. En quelque sorte, le Coran est une voix qui nous parle intérieurement avec toute la symbolique qu'elle représente, suscitant en nous un double sentiment, le privilège inestimable et la responsabilité énorme. Une voix qui nous fait naviguer dans l'océan coranique au cours d'un voyage solitaire, transcendant le temps et traversant l'espace. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié son livre de Ruh, âme. C'est ainsi que nous t'avons révélé une âme, le Coran, par un effet de notre ordre. Sourate 42, verset 52. Vous savez que dans un acte de communication, il faut un message, un canal, un récepteur et un émetteur. Ici, le récepteur, c'est le cœur. Il est de même nature que l'émetteur, qui est le Coran. Ils sont tous deux qualifiés d'une nature céleste, l'âme, ar-ruh. Peut-on imaginer la vie d'un corps sans le souffle de l'âme? Non, car tout simplement, l'âme est le secret de l'existence et l'essence de la vie. De même, la vie spirituelle du cœur dépend du souffle du Coran. Le cœur demeure le récepteur principal du message divin. Même si la raison participe au ravitaillement du cœur avec les ingrédients de la pensée lucide, Allah subhanahu wa ta'ala dit: l'esprit fidèle est descendu avec lui, le Coran, sur ton cœur. Sourate 2, verset 97. Il dit aussi: certes, c'est toi qui réceptionneras le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Sourate 27, verset 6. Réceptionner le message coranique consiste à se mettre dans des conditions optimale de prédisposition spirituelle pour recevoir cette parole si précieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à juste titre: lisez le Coran tant que vos cœurs sont rassemblés autour de lui. Lisez le Coran tant que vos cœurs sont rassemblés autour de lui. Donc, un échange réel et profond avec le Coran aboutit à une symbiose entre le cœur et celui-ci. La raison propose et expose, mais c'est le cœur qui dispose. C'est dans cette perspective que le Coran suscite maintes fois l'intelligence du cœur tout d'abord, dans le processus de méditation, appelé tadabbur, en disant: ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate 47, verset 24. Donc, allier la contemplation, tafakkur, en tant que modalité intellectuelle au sens de la méditation, tadabbur, en tant que faculté spirituelle, permet une réconciliation de l'esprit avec la raison. Ainsi, allier la contemplation, at-tafakkur, et la méditation, at-tadabbur, cette modalité intellectuelle qui est la contemplation, at-tafakkur, avec cette faculté spirituelle qui est at-tadabbur,
permet une réconciliation de l'esprit avec la raison et favorise l'équilibre psychologique, intellectuel et spirituel de l'être. L'un des sages disait justement « La foi doit précéder l'intelligence pour que l'intelligence soit la récompense de la foi ». Le Coran interpelle notre conscience spirituelle usée par l'insouciance. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le livre avant eux ? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont pervers. » Sourate 59, verset 21. Et il clôt ce verset par un message d'espoir avec une belle analogie. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. Sourate 57, versets 16 et 17. Alors, lorsque la terre est asséchée, elle dirige son regard vers le ciel, le visage fissuré dans l'attente d'une goutte d'eau de ce ciel qui pourrait assouvir sa soif. Au contact de la pluie, la terre respire à nouveau et s'embellit avec ses jardins. Par analogie, tourner son cœur vers le ciel en signe de recueillement tout en attendant que la descente des douces gouttes de ces versets revivifie le cœur. Lorsque les gouttes du Coran pénètrent notre cœur, elles diriguent aussi notre conscience et embellissent notre foi. En effet, le Coran est l'oxygène du cœur et la nourriture céleste de l'âme. L'état d'un cœur qui ne respire pas à l'aide de l'oxygène coranique ressemble à l'état d'un poisson quittant sa source de vie, l'eau. Dès que le cœur se déconnecte du Coran, il perd une partie importante de sa sensibilité spirituelle et peut, à force de s'éloigner de la source, devenir encore plus dur qu'une pierre massive et compacte, alors même qu'une goutte d'eau pourrait pénétrer dans les profondeurs des roches. Qu'Allah nous en préserve. Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 74. La porte de la méditation se ferme à un cœur distrait et une conscience insoucieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit « En vérité, ce ne sont pas les yeux qui se trouvent atteints de cécité, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines qui s'aveuglent. » Sourate 22, verset 46. Un cœur qui n'est pas réactif à l'appel coranique est un cœur qui se laisse embarquer dans la passion et s'autodétruit spirituellement. Dieu soit-il exalté, nous parle de ce processus d'autodestruction spirituelle. Il dit « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Sourate 18, verset 28. Savez-vous comment une montagne, avec sa grandeur et sa force, se pulvérise-t-elle à la rencontre du Coran ? Dieu dit « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. » Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Sourate 59, verset 21. Comment le cœur, avec sa fragilité humaine, est-il capable de supporter la lourdeur d'une telle parole ? Dieu le Très-Haut dit « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Sourate 33, verset 72. Il s'agit d'une parole lourde, selon l'expression coranique. « Nous allons te révéler une parole lourde. » Sourate 73, verset 5. C'est pourquoi, au début de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se préparaient spirituellement et consciencieusement, sincèrement grâce à la prière de la nuit, afin de réceptionner le message divin. Un contact réussi avec le Coran est tributaire d'un échange dynamique et d'une disponibilité spirituelle accrue. Oubliez que Dieu vous parle au moment de sa lecture, c'est engager un dialogue muet et entamer une communication stérile avec le Coran. Inversement, un cœur empreint de ce fort ressenti que Dieu, de cette absolue certitude que Dieu s'adresse à lui,
personnellement, à travers sa parole, ne peut que verser des larmes d'euphorie en tournant son visage vers le transcendant, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler une parole lourde. En vérité, la prière de la nuit laisse une profonde empreinte et permet une plus grande concentration. » Sourate 73, versets 1 à 7. Quel beau portrait dressé par ce passage coranique. Une récitation lente du Coran dans le silence de la nuit. Une intelligence qui déchiffre ses sens. Une oreille qui filtre sa voix. Un cœur qui embrasse ses mots. En effet, échanger efficacement avec le Coran, c'est le solliciter sincèrement et l'interroger utilement. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit en ce sens: ceci est le Coran, faites-le parler. Ceci est le Coran, faites-le parler. Si le texte est muet et immuable, notre réalité est plutôt parlante et changeante. Chacun détient à lui seul la bonne clé pour déverrouiller sa conscience et interroger son être au cours de l'échange avec le texte coranique. Dieu, soit-il exalté, dit « Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand même il présenterait ses excuses. » Sourate 75, versets 14 et 15. Et il dit aussi « Il y a certes en cela un rappel pour quiconque a un cœur. Prête l'oreille tout en étant témoin. » Sourate 50, verset 37. Être témoin, c'est être présent, écouter et observer. Une écoute attentive de l'oreille, conjuguée avec une attention soutenue du cœur, ce qui permet une bonne résonance avec l'esprit du Coran. Alors, secouons l'arbre du Coran en espérant récolter ses fruits, surtout en ce mois de Ramadan, mois du Coran par excellence. Sachez que le Coran nous inspire que si nous y aspirons, il devient alors une entité dynamique qui transparaît subtilement dans notre pensée et oriente notre conduite. Écrit par le docteur Rabi' Faris, qu'Allah le protège et le récompense.